Yabisovino, les plaisirs de consommer du bon vin. Yabisovino, suka nagu. Yabisovino, sepelas bilenguiti na suka. Yabisovino, un vin extrêmement délicieux. Yabisovino, kinywaji kitamu sana zaidi. Nous sommes Nefli, une entreprise constituée de 5 femmes chimistes en formation à l'Université de Kinshasa, de la Faculté des Sciences, département de chimie et industrie. Nous œuvrons dans la transformation agroalimentaire, plus précisément la transformation des fruits locaux, tels que la carambole et pomme d'eau. Carambole communément appelée paka paka, on les transforme en vin. Nefli, parce qu'au-delà d'être des partenaires, nous sommes d'abord des amis. Et on avait voulu que l'initiale du nom de chacune soit représentée dans l'acronyme de notre entreprise. Nefli n'est donc rien d'autre que l'association des initiales de nos différents prénoms, dont Nelly, Esther, Flore, Liliane et Inès. Okay. Nous ciblons généralement les personnes âgées, adultes, et tous les amateurs du vin, les consommateurs du vin, précisément ici à Kinshasa, mais nous visons aussi à atteindre toute la République. Alors tout d'abord, notre concept est celui « Votre bien-être est notre priorité ». À travers ce concept, nous visons à promouvoir la durabilité et l'innovation dans la transformation agroalimentaire, tout en garantissant une bonne santé à nos consommateurs. Alors, durant les 3 prochaines années, nous nous voyons atteindre une grande renommée, diversifier le marché, parce que Nefli n'a pas qu'un seul projet, mais tant d'autres dont vous aurez la surprise de découvrir, et enfin contribuer à déposer les fondations d'industrialisation dans notre pays. Alors, dans une phrase, je dirais, trouver les vrais goûts du vin dans la qualité, parce qu'avec Nefli, c'est d'abord la qualité. Moi, premièrement, le premier vin auquel j'ai goûté, c'était à l'école, dans le cadre de TP, parce que je fais l'industrie alimentaire, on avait fabriqué du vin, on a fermenté, et c'est la première fois que j'avais goûté au vin. À partir de là, je me suis décidée de me lancer et à commencer à m'intéresser au vin. Et je remarque que notre vin qu'on a produit ici présent, avec ce que j'avais goûté auparavant et ce que j'ai essayé de goûter d'autres marques aussi venant de l'étranger, il n'y a pas assez de différence. Pour moi, je trouve un goût spécial parce qu'on utilise des fruits qui ne sont pas populaires, on utilise des fruits un peu spécial, c'est pourquoi ça a un goût un peu particulier. Pour moi, je ne trouve pas de différence. Alors moi, mon premier souvenir des vins, c'était depuis fort longtemps, chez ma grand-mère qui produisait du vin des palmes, mais aussi un autre vin. J'ai goûté à ça à chaque fois que j'en avais l'opportunité et après, j'avais abandonné. Mais comme nous avons commencé à produire notre vin, je suis directement devenue fan du goût unique de ce dernier. Moi, le premier souvenir du vin, déjà qu'avant, je n'aimais pas trop le vin. Mais après, la première fois que j'ai goûté au vin, j'ai trouvé ça pas mal. Mais en goûtant les vins, de notre vin qu'on produit, Yabisovino, je me suis plus attachée à cela parce que j'ai trouvé un goût un peu particulier. Et depuis, je suis devenue fan du vin. Moi, mon premier souvenir du vin remonte à l'adolescence. Vu que papa lui-même, il prenait du vin, il est vraiment amateur du vin. Et quand il prenait, il m'appelait souvent, ma fille, viens goûter et tout. C'est là que j'ai commencé à prendre du vin. Parce que premièrement, je ne suis pas fan
fan de la bière. Les vins, là, je suis carrément fan. Et après, lorsqu'on a produit, les goûts de notre vin, je me suis dit, mais il n'y a pas vraiment de différence avec les vins qui nous viennent de l'extérieur, de l'Espagne, de l'Allemagne. D'ailleurs, pour nous, ça a un goût unique, particulier, et c'est ce qui me pousse à être trop fan de notre vin. Je vous conseille Yabissouli. La première fois que j'ai eu à goûter le vin, ça remonte à l'adolescence. Vraiment, à partir de là, j'ai commencé à aimer le vin. Et une fois que nous nous sommes lancés dans la production du vin, en tout cas, ce que j'ai le plus apprécié, que ces vins avaient un goût particulier par rapport au vin que j'ai eu à goûter. Et non seulement cela, ces goûts s'accommodaient à nos différents fruits que nous trouvons en RDC. Donc, c'était pour moi vraiment une très belle expérience et une grande joie qu'on puisse atteindre un niveau aussi élevé dans la production du vin. Oui, dans notre cas, nous ne parlerons pas d'une rencontre, mais de plusieurs rencontres qui nous ont motivés et influencés pour atteindre les niveaux dans lesquels nous sommes. Je citerai particulièrement le professeur Damien. Un grand merci à lui qui nous a beaucoup motivés et soutenus dans cette procédure pour créer notre entreprise, ainsi que Madame Clarisse Palanga dans son organisation Femmes et STEM, qui nous a aussi beaucoup motivés et montré une voie d'entrepreneuriat pour devenir des femmes entrepreneuses que nous sommes aujourd'hui, ainsi que le professeur Lumondé et Madame Mars qui nous a aidés à asseoir notre produit. Et je citerai aussi notre amie Lisette et Monsieur Bruno qui nous ont beaucoup soutenus. Tout d'abord, il faut savoir choisir les matières premières. Et pour les matières premières, là, je vois particulièrement le fruit. Comme dans notre cas, nous utilisons la carambole, les pommes d'eau. Je dirais qu'il faut d'abord s'assurer que vous avez des fruits de qualité. Donc, mûrs et des fruits qui ne sont pas pourris. Mais il s'ensuit aussi le processus de fermentation. Donc, il faut s'assurer que la fermentation se passe dans de bonnes conditions et surtout en veillant sur la température de fermentation parce que cela dépend aussi d'un vin à un autre. La température de fermentation du vin blanc n'est pas le même que celle du vin rouge. Et le temps de fermentation aussi est crucial. Pourquoi? Parce que plus le temps de fermentation est long, plus le vin est de qualité. Les bons vins ne pouvons pas dire qu'un vin est bon parce qu'on a suffisamment fermenté, mais il faut aussi s'assurer que les paramètres physico-chimiques sont aussi vérifiables et sont en place. Par là, je vais voir par exemple le taux en alcool, le taux en sucre, l'acidité du vin, les tanins. Donc, ces genres de paramètres doivent être en place et respecter les normes préétablies par la loi. Mais aussi, il y a une chose importante, c'est l'équilibre du vin. Cela aussi peut déjà nous rassurer si le vin est de bonne qualité ou pas. Par là, de l'équilibre du vin, là, on voit, par exemple, pour le vin blanc, l'équilibre se fait entre deux paramètres, le taux en alcool et l'acidité. Tandis que pour le vin rouge, tel est le cas de notre vin, l'équilibre est entre trois paramètres, donc le taux en alcool et l'acidité, mais aussi les tanins. Donc, par là, après avoir vérifié les analyses, suivre les processus, bien faire la fermentation, je suis rassurée que non, vous aurez un bon vin. L'idée nous est venue pendant le confinement. Avec tous ces temps perdus, nous nous sommes demandé quoi faire pour essayer un peu de profiter de ces temps, de ces moments-là. Nous avons pensé à faire d'autres produits. Nous avons d'abord commencé avec l'exposition à Femmes et STEM. Après cela, nous nous sommes dit, pourquoi pas produire des vins? C'est à partir de cela que nous avons eu l'idée de commencer à produire du vin et cela ne s'est concrétisé qu'en 2022. Instagram. Dombolo. Warrior.
L'homme. La robe de gloire. Ah oui. Naturel. Je salue ma famille Mbaïso, là où se trouve ma mère Vilaine Soki et mon père Patrick Mbaïso. Bonjour à vous, mes parents. Je salue également mes petites sœurs, mes petits frères, Fatou se trouve à Goma, Kisangani. Je salue aussi mes sœurs avec qui je suis à chaque seconde de ma vie, Yvette Eradi Achina et Sarah Faïda. Sans oublier ma famille Goshen, là où il se trouve particulièrement mon cher ami Cheto Maganza, là où il est, l'évangéliste Yannick. Je vous dis bonjour à vous. Et toute la famille de l'avenue Yaï numéro 4, je vous dis bonjour. Alors, je salue toute ma famille. Je salue mon père, papa Joseph Kongolo. Je salue ma mère, maman Antoinette Ngalula. Je salue tous mes frères, Y'a Prince, Yedo, mes sœurs, toutes mes sœurs de la famille Kongolo. Je salue mes petits frères. Je salue mon amie Kathleen Letei qui m'encourage beaucoup aussi. Je salue mon amie Dorcas Loura qui est notre présidente d'une fondation nommée Bintiwa Congo. Je salue tous les membres de l'Assemblée des Saints de Massimanimba. Mes salutations s'adressent à ma famille. Donc, Alex, je vous salue, papa, Kapurusi, maman Clément Sangala, salutations à mes frères et sœurs. Je salue également ma famille ici à Kinshasa, à Salongo, la famille Kolongo. Je salue tout le monde à la maison. Des gros bisous à vous. Je salue également mes amis de la fac, la voisine, la famille La Voisine. Un petit coucou à vous, vous êtes toujours là pour nous encourager. Je vous salue également. Je salue également ma chorale, Cœur des Anges. Salutations à vous. Merci. Je salue les collègues à l'université, Mani, les CP des CP. Je salue également la famille, la voisin qui nous encourage toujours aussi. Je salue tous les gens qui me connaissent au quartier, la famille, les Marantes, Nadège, Nénette et Gémiment également, mes amis de tous les temps. Et voilà, je vous salue, vous tous qui me connaissez, voilà. Je salue la famille Taïla, mon père Joachim Taïla et maman Haché qui est en dehors du pays. Je salue mes sœurs, Elam Bibobette et Nathalie. Je salue également mes frères et mes sœurs, ainsi que le membre de notre chorale. Je salue aussi mes amis de l'Unikin, la famille La Voisin. Un grand coucou à vous et notre CP de CP Nathan. Je salue également Pédilai, notre encadreur de toujours. Oui. Et une grande salutation à toutes les personnes qui me connaissent. Bon. Alors, moi, j'aimerais parler à la jeunesse, dire que d'abord, si on veut aller loin, on doit s'entourer des bonnes personnes. Si on veut aller plus vite, on peut aller tout seul. Voilà pourquoi il est toujours mieux de choisir un bon entourage qui peut vous booster et vous accompagner dans votre vision. Donc, lorsqu'on est persévérant et qu'on s'attache à nos objectifs, tout est possible. Ce que j'aimerais transmettre à la jeunesse congolaise, c'est que nous rêvons tous de devenir riches, mais la richesse se prépare, se crée. La richesse, c'est le courage. C'est le moment de commencer. N'attendez pas demain pour commencer. Dans 5 ans, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. D'où, je vous encourage, comme mon ami l'a dit, il faut s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui savent vous motiver, vous féliciter en fait de ce que vous faites, si c'est dans le bon. Un mot à la jeunesse congolaise. J'encourage la jeunesse congolaise à entreprendre, à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que nous sommes là, les jeunes se disent, il y a des jeunes qui terminent, se disent, mais je n'ai pas trouvé le travail. J'ai fait entrer des CV par-ci, par-là, mais on ne m'a pas répondu. Tu peux commencer quelque chose. Prends du courage, tu peux faire quelque chose. Lance-toi dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu comptes faire, tout ce que tu veux faire. Lance-toi avec un objectif fixe, tu vas y arriver. Ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est de ne pas seulement rester dans l'idéalisation, mais de savoir oser, parce que c'est en osant qu'on peut atteindre nos objectifs. Et lorsqu'on ose, il faut avoir le courage, la force nécessaire pour avancer et concrétiser ses rêves. Et
surtout, avoir un très bon entourage et être unis lorsqu'on fait quelque chose. Alors moi, un mot à la jeunesse congolaise, je dirais Bana Congo Tolamuka. Tolamuka, Tolamuka. Parce que souvent les gens, on a peur de se lancer. C'est pas les idées qui manquent en tout cas. On a les idées, mais on a peur de se lancer. On a peur, il n'y a pas de moyens et tout. Mais avec le courage, comme mes amis l'ont dit, c'est mieux d'avoir le courage, avoir une détermination, avoir des objectifs et puis se lancer dans l'affaire. J'encourage les jeunes donc à se lancer dans l'entrepreneuriat comme nous autres. Nous autres, c'est la Binobo et Aboya, vous ne serez pas déçus. Voilà. Yabi Solino est disponible partout. On fait des livraisons. On va vous donner les numéros. Mais aussi, c'est disponible à la tête du peuple sur le boulevard du 30 juin, juste sur l'arrêt Batetela, devant le ministère de l'Agriculture. Vous allez passer là, il y a des produits locaux, il y a des produits 100% congolais. Passez et vous allez retrouver Yabi Solino là-bas. Alors, retrouvez l'entreprise Nefli en nous contactant au numéro ci-après 081 74 22 852 ou en visitant notre page Facebook Nefli. On a juste écrit Nefli. Si vous tapez Facebook Nefli, vous allez nous retrouver. Mais aussi, on a un compte Instagram, Nefli également. Vous entrez, vous serez à la page de tout ce qu'on fait. Mais aussi, sans oublier quelque chose qu'on a un peu oublié, on fait aussi des ventes personnalisées. Pour vos mariages, anniversaires, on fait des ventes personnalisées. Contactez-nous. Moi, j'encourage l'émission Zalayo. Vraiment, c'est une émission qui donne la chance à tout le monde de pouvoir se manifester, de pouvoir se montrer visible dans la République démocratique du Congo, pas partout ailleurs aussi. Et je dis vraiment merci de nous avoir réussi dans cette émission. Ça a été un plaisir vraiment d'être là présent et partager, donner notre expérience. Je dirais vraiment grand merci aux initiateurs de cette émission. Votre bien-être est notre priorité.